Notre paracha de Pinchas relate l'histoire des 5 filles d'un dénommé Tselophrad qui ont présenté une revendication à Moshe. Tout d'abord, qui était Tselophrad ? Tselophrad faisait partie de la génération de Juifs qui a vécu la sortie d'Égypte et à qui Dieu a accordé la terre de Canaan en héritage, la terre d'Israël. Bien que cette génération n'ait pas mérité d'y entrer et d'en prendre possession en raison de la faute des explorateurs, leurs enfants ont traversé le Jourdain pour la conquérir en tant qu'héritiers de la génération du désert, et chaque famille a reçu sa part dans le pays conformément à une répartition dictée par Dieu pour tous les membres de la génération qui a vécu l'Exode. Tselophrad avait 5 filles, mais pas de fils. Ces 5 filles se nommaient Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Les lois de l'héritage, telles que transmises initialement dans la Torah, ne reconnaissaient que les héritiers hommes qui avaient le devoir de soutenir pleinement les veuves et les filles célibataires jusqu'au mariage. Mais dans le cas de la famille Tselophrad, il n'y avait pas de fils pour hériter la part du père. Les 5 filles n'ont pas accepté cette situation et ont présenté leurs revendications à Moshe devant Elazar, le prêtre, les chefs de tribu et toute l'assemblée qui était au seuil du sanctuaire, en disant « Notre père est mort dans le désert, il ne faisait pas partie de l'assemblée des insurgés qui s'est réunie contre Dieu avec Korach, et il n'a eu aucun fils. Pourquoi le nom de notre père devrait-il être effacé de sa famille parce qu'il n'avait pas de fils ? Nous revendiquons la part qui lui revient avec ses frères. » Alors Moshe a présenté leur cas devant Dieu. Dieu a parlé à Moshe en disant « La contestation des filles de Tselophrad est juste. Donne-leur une part de la terre en héritage aux côtés des frères de leur père. » Rachi, dans son commentaire, met en relief le compliment adressé aux filles de Tselophrad en disant « Yafet avo, ashrei adam she'akadosh baruch hu modeli dvarav. » Belle revendication. Heureuse est la personne dont Dieu admet ses paroles. Ce qui ressort de l'analyse de cette paracha est que l'intelligence des filles de Tselophrad n'est pas seulement une brillante démarche juridique, implacable, qui a abouti avec succès et grande satisfaction par la réponse de Dieu, mais c'est aussi le fondement même de leur demande qui prouve une perspicacité incroyable dans la compréhension de la volonté divine qui est bien supérieure à celle des hommes. Car rappelez-vous, lors de la faute des explorateurs, la position unanime des femmes, sans équivoque, fut d'entrer en Israël à tout prix, avec courage, détermination et en confiance totale à Dieu pour l'amour de la terre d'Israël. De ne pas être découragé par le rapport effrayant qui avait été dressé par les explorateurs, les fameux Meragelim. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs sources du Midrash confirment, que ce soit le Midrash Rabbah, le Midrash Tanhuma, le Yalkut Shimoni également, que le rôle prépondérant des femmes est mis en exergue dans la Torah depuis l'esclavage des Juifs en Égypte, dans la souffrance et le désespoir des hommes. Les femmes sont restées avec une fidélité totale à Dieu, dans la promesse de la délivrance, en prêtant courage et détermination aux hommes de cette génération. Cette foi parfaite s'est exprimée à nouveau dans le refus de participer au péché du veau d'or, et dans notre paracha également, leur vertu s'exprime à nouveau par l'attachement indéfectible à la terre d'Israël, car elles voulaient une part dans cette terre à laquelle elles étaient si attachées. Alors que l'exigence des filles de Tselophrad fut « Donnez-nous
une part de la terre d'Israël. Tenulanu achuza beretz Israël. Quel fut le souhait des hommes? Tout à fait le contraire. Nitenarosh venashuva mitzrayma. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. En abandonnant la promesse et la terre d'Israël. Et par cette attitude, cette détermination des filles de Tselophrad de réaliser pleinement la volonté divine en révélant le point le plus profond de leur âme, elles ont réussi à susciter l'adhésion de Dieu à leur requête. Et comme Rashi le dit, Ad she'akadosh baruch hu modé les divréennes, jusqu'à ce que Dieu était d'accord avec leur requête. Les femmes, par leur engagement sans concession, avec une certaine fermeté pour la perpétuation du judaïsme, parviennent à des réussites extraordinaires. Par leur demande, qui venait d'un cœur pur et sincère, elles ont réussi à établir une loi halachique qui s'impose depuis des générations jusqu'à nos jours. Cette paracha nous enseigne le pouvoir qu'a une femme d'influencer la situation et de la changer de bout en bout. Les femmes ont une force motrice, capable de changer la face du monde et d'améliorer la condition humaine sur Terre. Shabbat Shalom.